Toi, ne dis rien, réponds-moi. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le cas très intéressant de Francesco Messina. Et je crois que vous aimerez son histoire. Je l'ai vraiment bien aimé. Mais avant tout, je vous recommande, pour ce qui est des premiers visiteurs de notre programme, de descendre ici et de cliquer sur le bouton abonner. Aussitôt apparaît une clochette, cliquez sur la clochette aussi, et ainsi vous recevrez les prochaines publications de nos vidéos. Ensuite, je voulais vous indiquer que pour tous, en bas, dans la description de cette vidéo, il y a un site, saintpadrepio.fr. Vous y avez plusieurs promenades à faire. La première, c'est que vous pouvez vous procurer cette magnifique estampe du Padre Pio. Je la mets là bien devant pour que vous puissiez regarder. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, comme ça peut-être, voilà. Et cette estampe vous est proposée gratuitement. Et vous pouvez donc en avoir jusqu'à 3 exemplaires gratuits. D'ailleurs, c'est pas possible d'en avoir plus de 3 parce que finalement, ça va nous... Il y a beaucoup de demandes. Mais vous pouvez vous inscrire et les recevoir. Vous pourrez ainsi placer cette estampe dans votre maison et bénéficier du regard paternel du Padre Pio pour vous et votre famille. Mais vous pouvez en avoir une ou deux de plus parce que vous avez peut-être quelqu'un de votre famille ou des amis qui serait content également d'en profiter. Et je crois que c'est un très bon apostolat à faire, que cette photographie se trouve dans les maisons du plus grand nombre possible de familles catholiques. Je vous précise que si vous avez des personnes en plus grand nombre qui en veulent, il suffit de nous transmettre leur adresse mail ou alors de leur transmettre notre adresse mail et eux aussi pourront s'en procurer gratuitement. Ensuite, vous avez dans ce site toujours les vidéos que nous avons déjà précédemment tournées. Et au fur et à mesure, elles sont placées de manière à ce que tout le monde y puisse avoir accès. Enfin, vous avez le groupe des protégés du Padre Pio, qui sont des personnes plus proches, qui diffusent plus, qui font des efforts pour diffuser l'apostolat du Padre Pio, et qui nous permettent par exemple d'envoyer gratuitement cette photographie au plus grand nombre. Ce sont des personnes qui font un sacrifice pour cela, un petit sacrifice, mais qui permettent depuis le début à notre action de prendre de l'ampleur. Ils ont une messe chaque vendredi qui est célébrée pour eux dans le cadre de notre programme. Et c'est normal puisqu'ils font ce sacrifice régulier, donc vous comprenez. Et en plus de ça, ils prient les uns pour les autres, ce qui fait que si quelqu'un d'entre eux a une difficulté, tous peuvent prier pour lui. Vous voyez un peu l'esprit de famille dans lequel nous travaillons. Enfin, je vous demande de bien vouloir nous mettre vos commentaires. Il y a une place au fond dans la description de la vidéo pour mettre vos commentaires. Et ce serait intéressant que vous fassiez part de vos questions, de vos témoignages, peut-être en avez-vous. Le Padre Pio vous a aidé, quelqu'un nous a écrit que son petit frère, l'autre jour c'était très touchant, son petit frère a été miraculeusement guéri. Il était, en partie, sourd, muet et paralysé.
Et sa mère avait beaucoup de dévotion pour le Padre Pio, elle l'a amené au Padre Pio et à San Giovanni Rotondo, et en revenant, le garçon, le petit frère, qui était tout petit, qui avait 7-8 ans, il a entendu. Et il paraît que cette petite fille qui nous a écrit maintenant, elle est déjà adulte, mais elle se rappelle jusqu'à aujourd'hui du sourire émerveillé de cet enfant qui entendait. Alors voilà donc une très jolie chose qui est un témoignage récent, donc d'une intervention très jolie, très belle du Padre Pio. Ce que je vous propose donc, c'est de partager cette vidéo aussi et de la faire connaître au maximum sur vos réseaux sociaux, auprès de vos amis. Ça nous permettra d'amplifier encore cette immense tache d'huile qui actuellement se répand et qui tourne autour de notre bon, excellent Padre Pio. Aujourd'hui, je vais vous parler de Francesco Messina. Je l'ai tiré d'un livre qui s'appelle Les Fioretti du Padre Pio, de quelqu'un qui s'appelle Pascal Cataneo et qui a une collection impressionnante de petits faits captivants. Alors il faut vous présenter qui est Francesco Messina. Il était né à Catane en l'année 1900. Oui, 1900. Et il est décédé en 1995. Donc vous voyez, 95 ans. Il a eu une longue vie. Et c'est un des plus grands sculpteurs figuratifs du XXe siècle. Si vous allez dans Internet, vous trouvez tout de suite sa fiche, si on peut dire comme ça. Alors, il était un excellent sculpteur, il a sculpté sur marbre, sur bronze. Il a connu le Padre Pio, bien entendu, et il a moulé le chemin de croix qu'on voit à côté de la petite église Sainte-Marie des Grâces à San Giovanni Rotondo. Il y a un grand chemin de croix. Et la 5e station, qui montre Simon de Cyrène portant la croix du Christ, il a représenté Simon de Cyrène sous la physionomie du Padre Pio. C'est très intéressant. Au fond, montrant que le Padre Pio a été un Simon de Cyrène pour notre Seigneur. Et ce chemin de croix a été inauguré le 25 mai 1971 et le Padre Pio n'a pas pu le voir, mais il a béni la pose de la première pierre. Donc voilà un petit peu pour présenter la personne. Mais bien que né en Sicile, Francesco Messina n'était pas catholique. Il a été élevé dans une ambiance religieuse et on peut dire loin de toute pratique d'église. Et en plus de ça, comme il était par nature très porté au côté pratique des choses et même pragmatique, alors il était allergique aux histoires de miracles. Allergique aux histoires de miracles. Et au printemps 1945, il organise à Gênes une exposition de ses œuvres. Alors elle est annoncée par affiche, un peu partout dans la ville, etc. Bien. Et un soir, il va dîner avec sa femme chez des amis qui avaient justement une grande dévotion pour le Padre Pio. Et il lui montre un gros livre sur le Padre Pio où on voyait quelques photographies au milieu. Et tout en le feuilletant, il tombe sur une photographie du Padre Pio et il se sent d'abord frappé et bouleversé par le visage du Padre Pio et beaucoup plus spécifiquement le regard profond et pénétrant du Padre Pio. Ce religieux
un mystère. Après le dîner, il retourne avec sa femme à l'hôtel où il loge, mais il trouve difficilement le sommeil. Ce regard, Vers 5 heures du matin, il est réveillé par la sonnerie du téléphone. Il est à l'hôtel et il reçoit un coup de téléphone. Qui est-ce à 5 heures du matin? Il trouve mal, il n'avait pas réussi à bien dormir. Qui pouvait justifier un appel comme ça? Bon. Finalement, mauvaise humeur, il décroche le téléphone quand même. Et là, il s'exaspère, parce qu'il entend au bout du fil la voix d'un ami, un ami d'enfance. Comment est-ce que cet ami d'enfance a trouvé son téléphone à l'hôtel? Je pense que ça a dû passer la veille par ses amis qui lui ont montré le livre sur le Padre Pio. Mais cet ami d'enfance, donc, qui s'appelle Salta Miranda, qui est un converti du Padre Pio aussi, et cet ami lui dit avoir senti le parfum de Padre Pio alors qu'il se trouvait exactement en face d'une affiche présentant l'exposition du sculpteur. Et il dit même c'est la place de Ferrari. Et l'ami ajoute que c'est une coïncidence trop bizarre, et que Messina doit se rendre d'urgence à San Giovanni Rotondo. Parce que ce parfum, c'est un appel. Et il insiste. Et Messina est sur le point de l'envoyer au diable. Mais quand même, la courtoisie, il n'a pas vu depuis longtemps. Pour se débarrasser de cet ami important, il lui promet d'y penser. Et il s'excuse d'être obligé de partir pour Milan, où l'attend un travail important. À ce stade, vous voyez qu'est-ce que c'est? Une simple photographie du Padre Pio qui a ému, bouleversé cet homme qui était allergique au miracle. J'en profite pour vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'avoir gratuitement cette photographie chez vous. Donc, dépêchez-vous, allez sur notre site et commandez-la. Vous pouvez en avoir 2 de plus. Pour donner à quelqu'un, pour donner à un ami, à un fils, à une fille, un petit-fils. Bon. Mais, si vous en avez besoin de plus, nous ne pouvons pas, c'est pas possible. On n'a pas les moyens financiers, nous sommes très justes. Et ceci nous est offert par les membres du groupe des protégés du Padre Pio dont vous verrez l'histoire et l'explication dans une page spécialement dédiée à cela dans notre site. Donc, nous ne pouvons pas faire plus. Par contre, si les personnes, que vous voyez des personnes, et qu'elles seraient disposées, vous pensez qu'elles pourraient recevoir, alors communiquez-leur notre email, notre site, etc. Et par esprit d'apostolat, on pourra leur envoyer une de ces photographies aussi, mais gratuitement, bien sûr. Pourquoi faire cela? Parce que un regard du Padre Pio converti, c'est en 1945 quelqu'un d'allergique au miracle. Vous voyez, alors, on n'est pas encore tout à fait à la conversion. Donc, il part pour Milan. Mais la pensée de Padre Pio ne le quitte pas. Finalement, il se dit, il faut quand même que je connaisse cette personne. Pourquoi? Pour éclaircir un doute, il est allergique au miracle, donc il n'y croit pas, mais il y a quelque chose quand même qui le travaille. Bon, peu de temps après, il prend contact avec son ami Salta Miranda, son ami d'enfance. Et ils décident d'aller ensemble à San Giovanni Rotondo. Arrivé au couvent, il est tard, Padre Pio est déjà dans sa cellule, mais Salta Miranda, comme il est converti du Padre Pio, il connaît déjà des religieux, sur son insistance, on les fait rentrer. Alors c'est curieux, voyez comme le Padre Pio adapte sa stratégie à tout le monde. Il reçut Salta Miranda d'une manière bourrue, alors que c'est un ancien converti, n'est-ce pas? Bon, donc il est un fils spirituel du Padre Pio. Bon, il le reçoit d'une manière bourrue. Et se tournant vers Messina, il lui dit « Et toi, que veux-tu »
Messina répond qu'il désire depuis longtemps le rencontrer. Oui, c'est presque vrai. Et qu'à présent, son désir était satisfait et qu'il se remettait entre ses mains. Alors, Padre Pio commente brièvement, très court. Il lui commente très rapidement. Tu peux le dire, tu es en de bonnes mains. Pas de fausse modestie, d'orgueil qui se cache derrière une apparence de modestie, non, Padre Pio, il sait. L'homme est dans de bonnes mains. Puis il leur enjoignit à tous les deux d'aller à l'église et de préparer leur confession, parce que Padre Pio, c'est la confession. Il ajoute en disant qu'il viendra plus tard pour les confesser. Bon. Alors c'était le soir, il était déjà dans sa cellule, il priait, le Padre Pio. Messina tente d'expliquer qu'il ne se sent pas psychologiquement ni spirituellement, donc il ne se sent pas du tout, d'aucune manière, sur aucun terrain, prêt pour une confession. Mais le Padre Pio s'est déjà éloigné, il a compris, dans le regard du bonhomme, il a très bien compris que... Quand il descend à l'église, quelques temps plus tard, le sculpteur se hâte d'annoncer au Padre Pio qu'il n'est pas prêt, il n'a vraiment pas envie. Et là, le Padre Pio l'arrête net. Toi, ne dis rien, réponds-moi, c'est tout. Et là, il commence à passer en revue la vie de notre Francesco Messina, et il passe en détail tous ses péchés depuis son enfance jusqu'à cet instant. Jusqu'à cet instant, ça veut dire même la volonté qu'il avait de délivrer de cette confession. Peut-être c'était... bon, ça cachait quelque chose. Devant cette espèce de projecteur spirituel qui fouillait sans pitié tous les méandres de son âme, là, Messina blêmit. Là, c'est fini. Il cède totalement et il se confesse, il reçoit l'absolution et le lendemain, il va assister à la messe du Padre Pio où il a communié. Et là, sa vie a changé radicalement. Radicalement. Il est devenu l'un des très fidèles fils spirituels du Padre Pio. Et à tel point qu'il avait coutume de le dire. Je suis né le 11 avril 1949. Donc, si j'ai bien compris, ça a été en 1945 l'exposition qu'il avait organisée de ses œuvres, c'est-à-dire au printemps 45, et c'est le 11 avril 1949, c'est-à-dire au printemps 49, autrement dit, c'est 4 ans après qu'il a eu cette confession et cette conversion, vraiment. Et il est revenu jusqu'à la mort du Padre Pio, fréquemment à San Giovanni Rotondo. C'est lui donc qui a fait le chemin de croix, mais vous verrez dans Internet, c'est lui qui a fait la statue de Sainte Catherine de Sienne, qui est en marbre, qui est de l'autre côté du château Saint-Ange, à Rome. Et puis il a fait la statue en bronze de Pie XII, ou en marbre, j'ai oublié, de Pie XII dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui a une belle notoriété, et ce n'est pas le premier avec grande notoriété que le Padre Pio converti, avec plusieurs effets. Le parfum du Padre Pio avec son affiche, c'est sidérant. Mais plus sidérant, une simple photographie du Padre Pio qui émeut profondément quelqu'un qui est allergique au miracle et allergique à toute influence surnaturelle dans la vie naturelle. Donc voilà l'histoire de Francesco Messina. Si vous entendez parler de lui, vous pourrez vous rappeler du Padre Pio, bien entendu. Et c'est un Fioretti où on voit le Padre Pio bourru, carré et formidable apôtre, ça c'est certain. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre like s'il vous plaît. N'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Pensez à tous vos amis et réseaux sociaux. Descendez dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo et voyez
Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez sur la clochette. Comme ça, vous recevrez les nouvelles de nos prochaines publications. Ensuite, vous descendez plus loin, vous avez notre site saintpadrelepio.fr. Là, vous pouvez d'un côté vous procurer ces belles images du Padre Pio avec son regard profond, pénétrant, sympathique, bon, miséricordieux et protecteur, paternel. Donc, procurez-les-vous, c'est gratuit et vous pouvez en avoir même 2 de plus. Et puis, vous pouvez aussi faire en sorte que vos amis les demandent et ce sera aussi gratuit pour eux. Et puis, enfin, n'hésitez pas à regarder la page du groupe des protégés du Padre Pio. Ce groupe-là, peut-être, est fait pour vous. C'est un groupe de personnes qui prient les uns pour les autres, qui font un pas de plus pour le Padre Pio, pour faire propager ces fioretti, ces petits faits de sa vie, ou les grands. Et ce sont des personnes qui ont un enthousiasme qui va pas seulement qui va plus loin que de demander pour soi quelque chose. Ils pensent aux autres et ils se rappellent de cette belle phrase de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile: qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui la perdra à cause de l'Évangile et à cause de moi la gagnera, la sauvera. Donc en fait c'est la soif d'âme dont je parlais plusieurs fois, c'est au fond la volonté de faire en sorte que les âmes des pauvres pécheurs se libèrent de leurs péchés et volent à la suite du Padre Pio, n'est-ce pas? Donc faites cela, allez voir ce groupe et je pense que vous serez content de le connaître. Enfin, vous avez tout un espace pour mettre vos commentaires. Si vous trouvez que ces vidéos vous apportent quelque chose, ou alors elles suscitent des questions, ou alors elles suscitent des objections, mettez tout ce que vous voulez. Moi, ça m'intéressera de savoir ce que vous pensez de tout cela, et si on peut faire quelque chose, bien sûr, pour aller plus loin. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio, surtout, de tout cœur, et n'hésitez pas à prier aussi pour votre serviteur. Et j'étais en train d'oublier, partagez au maximum cette vidéo. Voilà, à bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e